L'histoire d'Hillary Rodham, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Hillary Clinton, commence le 26 octobre 1947 à Chicago, aux États-Unis. Hillary, c'est la première fille de Hugh et Dorothy Rodham, qui auront ensuite 2 garçons. Pour vous décrire un peu l'ambiance, la famille Rodham, c'est la famille typique américaine. Ils sont protestants, ils sont de la classe moyenne, et ils vivent dans une petite banlieue bourgeoise à Park Ridge, à côté de Chicago. Le père d'Hillary, Hugh, il dirige une petite entreprise dans le textile. C'est un type sévère, assez conservateur. Comme beaucoup de femmes à Park Ridge, la mère d'Hillary, Dorothy, elle ne travaille pas. C'est une housewife, une mère au foyer. Dorothy, c'est vraiment un modèle pour sa fille, elle a une histoire perso assez lourde, vous allez voir, et ça va beaucoup influencer les engagements politiques d'Hillary. On peut pas vraiment dire que Dorothy Rodham a eu une enfance comme les autres. Alors qu'elle a que 8 ans, ses parents divorcent, l'abandonnent et l'envoient toute seule dans un train avec sa jeune sœur de 3 ans. Et ces 2 enfants vont faire un voyage de 4 jours à travers le pays pour rejoindre leurs grands-parents. Là-bas, ça se passe très mal et à 14 ans, Dorothy, donc la maman d'Hillary, décide d'arrêter l'école alors qu'elle a de super résultats scolaires et elle va devenir aide maternelle. Clairement, Hillary et sa mère n'ont pas eu la même enfance. Quand elle est enfant et ado, Hillary Clinton, c'est une jeune fille qui est brillante et pleine de vie. Elle kiffe le sport, elle enchaîne les boulots d'été, elle va souvent à l'église, elle fait du scout, mais elle kiffe aussi les Beatles et les Rolling Stones. En fait, dès son plus jeune âge, Hillary veut s'engager pour les autres. Elle organise alors des petits événements caritatifs pour récolter des sous pour des assos locales. À ce moment-là, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire plus tard, mais elle est sûre d'une chose, elle a de grandes ambitions. Alors à 14 ans, elle décide d'écrire une lettre à la NASA. Vous savez, la NASA, c'est l'agence spatiale américaine, et elle se porte volontaire pour participer à une formation d'astronaute. Et elle a un peu le seum, parce que la NASA lui répond que les filles ne peuvent malheureusement pas intégrer le cursus. On est en 1961, l'égalité femmes-hommes, c'est pas encore tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première fois où Hillary Clinton fait face vraiment à de la discrimination. Bon, mais l'enfance d'Hillary Clinton est aussi marquée par la politique. Dans son quartier, à Park Ridge, on vote en grande majorité républicain, donc conservateur. Son père, Hugh, c'est un vrai républicain, alors que sa mère, elle, est démocrate, donc plus progressiste. Et sa maman, elle parle pas trop de ses opinions politiques à la maison. Alors assez naturellement, quand elle grandit, tant par le milieu social dans lequel elle évolue que les opinions politiques de son papa, Hillary se sent profondément républicaine. Alors j'avance un peu et on est en 1961. Hillary fait une rencontre qui va être décisive. Dans son église méthodiste, c'est un courant du protestantisme, elle rencontre un jeune pasteur qui va l'emmener voir un discours de Martin Luther King. Luther King, que vous connaissez certainement, qui est une icône de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, qui lutte donc contre la discrimination des Noirs dans le pays. Because I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Hillary, jeune républicaine, comprend alors que il se joue à ce moment-là aux États-Unis une véritable révolution sociale. On avance un peu dans le temps, on est en 1965. Hillary a fini le lycée et elle intègre une université pour filles assez prestigieuse, le Wellesley College. Et dès sa première année d'études, Hillary, elle bouillonne, elle veut s'engager. Elle est donc élue présidente des jeunes républicains de son université. Bon, je pense que je vous spoil rien en vous disant que c'est pas la dernière campagne à laquelle Hillary va participer. Après, à l'époque, on est en 1965, donc la manière de faire campagne a un peu changé, notamment depuis l'arrivée d'un petit truc qui s'appelle Internet. Alors avec Odoo, qui est mon partenaire sur ce format pendant plusieurs épisodes, on a imaginé à quoi aurait ressemblé le site de campagne d'Hillary Rodham en 1965. Pour tous ceux qui veulent faire un site de BDE là. Odoo, pour info, c'est un logiciel qui vous permet de gérer votre activité et de créer notamment un site internet hyper facilement. Si vous voulez créer un blog, un portfolio, un CV, un site de e-commerce ou même un site de campagne BDE, la première application est gratuite à vie, donc vous pouvez créer votre site ou boutique en ligne sans aucun frais. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et un nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. Ils ont rendu la création de sites web hyper facile. En gros, il suffit juste de sélectionner un bloc et de le glisser-déposer. Plus besoin de savoir coder. En quelques clics, vous avez un site à votre image. Alors moi, du coup, j'ai fait ce faux site de campagne pour Hillary Rodham en 1965. Franchement, ça m'a pris quoi? 2 heures? Même pas, je crois. Allez voir, je vous ai mis le site en description. Si vous aussi, vous voulez faire votre test de site web, allez-y, mettez-les moi en commentaire. Merci à Odoo de soutenir ma chaîne et mon travail. C'est grâce à leur soutien et leur confiance que je peux financer mes vidéos.
Bref, peut-être pas à cause de mon site web, mais Hillary est désormais présidente des jeunes républicains de son université. Mais durant ses premières années universitaires, au fil des semaines et des rencontres, elle s'intéresse de plus en plus à la lutte pour les droits civiques, à l'égalité femmes-hommes et à la guerre du Vietnam, contre laquelle beaucoup de jeunes américains se révoltent. Et progressivement, en fait, elle se rend compte qu'elle est plus si alignée que ça avec les valeurs des républicains. Le temps passe, elle se pose des questions, on est le 4 avril 1968, et comme beaucoup d'Américains, Hillary Rodham allume sa télévision. Good evening. The Reverend Dr. Martin Luther King, 39 years old and a Nobel Peace Prize winner, and the leader of the non-violent civil rights movement in the United States was assassinated in Memphis tonight. En apprenant la nouvelle, Hillary est sous le choc et révoltée. Elle participe à une marche de protestation et de deuil, et progressivement commence à s'engager auprès du Parti démocrate. L'année suivante, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Hillary est choisie pour devenir la première étudiante de Wellesley à donner un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes. Je vous ai retrouvé l'archive, la voici, et elle marque les esprits avec cette phrase choc. But we feel that for too long, our leaders have viewed politics as the art of the possible. And the challenge now is to practice politics as the art of making what appears to be impossible possible. À la fin de son speech, les 2000 spectateurs lui donnent une standing ovation. Son discours est un carton, si bien qu'il est imprimé, suivez-moi bien, dans le magazine américain qui est très populaire à l'époque, Life. Life écrit alors que Hillary Rodham a pris la parole au nom de sa génération. Alors une fois qu'elle est diplômée de ce Wellesley College, Hillary veut commencer des études de droit. Mais elle hésite entre les deux meilleures universités du pays, Yale ou Harvard. Bon, on aimerait tous avoir ce choix, il se trouve que Hillary, là, c'est sa problématique du moment. Et en fait, son choix va se faire assez facilement. Un jour, elle est invitée à un cocktail à la fac de droit d'Harvard, et un étudiant va la présenter à l'un des profs en expliquant que Hillary hésite encore entre Harvard ou Yale. And he looks down at me and he says literally this. First of all, we don't have a closest competitor. And secondly, we don't need any more women. And that's how I ended up at Yale Law School. Sur les 235 étudiants de sa promotion à Yale, Hillary fait partie des 27 femmes inscrites dans cette école de droit. Une fois à Yale, Hillary va beaucoup étudier et va rapidement devenir excellente. Et un soir de printemps 1971, alors qu'elle est justement en train de bosser à la bibliothèque, elle capte qu'il y a un étudiant qui arrête pas de la regarder. Alors du coup, elle va aller vers lui, c'est qui ce stalker? Elle lui dit que au lieu de la regarder sans se parler, il pourrait directement se présenter. Le gars a une bonne tête, il est grand, il a des cheveux bouclés, une grande barbe rousse et ce mec s'appelle Bill Clinton. Bill développe rapidement un crush sur Hillary. Et quelques jours plus tard, les deux étudiants sortent en même temps d'un cours. And so I was walking out the door and he kind of got to the door at the same time. He said, "Where are you going?" And I said, "Well, I'm going to go register for my classes next year." He said, Oh, I need to do that." And I said, "Okay." So we walked together and we stood in this endless line, you know, registrars, endless lines. And we talked and talked and talked, and I finally got up to the line. And the registrar, this wonderful woman who I've kept in touch with, Gloria McHugh, said, "Well, Hillary, what are you going to take?" And I started to fill it out, and then she looked at me and said, "Bill, why are you here? You registered yesterday." Les années passent et Hillary Rodham sort diplômée de Yale, avec mention, bien sûr, et Hillary choisit alors de rejoindre le Fonds pour la défense de l'enfance dans le Massachusetts. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut aider les jeunes qui, comme sa mère, souffrent du mauvais traitement de leurs parents et n'ont pas accès à l'éducation. Alors j'avance un peu, Hillary va passer quelques mois à Washington pour le boulot, et elle décide finalement de rejoindre Bill, son amoureux avec qui elle a une relation longue distance depuis un moment. Hillary va donc déménager en Arkansas, un état au sud des États-Unis, où Bill Clinton tente progressivement de se faire un nom en politique. Juste avant de continuer, si t'es nouveau ici, je m'appelle Gaspard G. Je raconte l'actualité et la société le dimanche soir sur cette chaîne. Abonne-toi et mets la petite cloche si c'est pas encore fait. Et si t'es déjà abonné, je suis très content de te revoir. Quelques mois après que Hillary soit arrivée en Arkansas, Bill l'a conduit jusqu'à une jolie maison que le couple avait repérée il y a quelques temps, dans la ville de Fayetteville. Bill dit à Hillary qu'il l'a achetée, que désormais c'est leur maison, et dans la foulée il demande Hillary en mariage. Bon en fait, si on est honnête, c'est la 3e fois qu'il tente le coup. Les 2 fois d'avant elle avait refusé, mais cette fois-ci, elle finit par dire oui. Les fiancés organisent une toute petite cérémonie religieuse dans leur salon. Il y a une quinzaine d'invités, c'est très simple, très intimiste. On est très loin des mariages en grande pompe que j'ai parfois pu vous raconter sur cette chaîne, comme celui de Lady Di.
Hilary Rodham, parce qu'elle a décidé de garder son nom de jeune fille. Et ça, à l'époque, c'est vraiment pas commun. Hilary Rodham devient donc professeure de droit à Fayetteville et elle fonde, en tant qu'avocate, un centre d'aide juridictionnelle pour aider les plus démunis à faire valoir leurs droits. Une année passe, on est en 1976 et ça y est, il y a un premier marqueur. Bill est élu procureur général de l'Arkansas. Bon, procureur général de l'Arkansas, pour nous les Français, c'est un concept assez flou. On peut le résumer par le fait qu'il soit chargé de l'application de la loi dans l'Arkansas. Mais donc du coup, le couple déménage encore, cette fois-ci à Little Rock, qui est la capitale de l'Arkansas. Et pour Hilary, c'est plutôt chiant parce qu'elle doit encore trouver un nouveau job. Et cette fois, elle décide de rejoindre un cabinet d'avocats assez connu, la Rose Law Firm. Et comme d'hab, elle fait ses preuves, son taf est hyper apprécié par ses supérieurs. D'ailleurs, elle est nommée 2 fois parmi les 100 avocats les plus influents des États-Unis. Alors, assez naturellement, elle va devenir la première femme à se faire offrir une place d'associée dans ce cabinet d'avocats, même si j'ai pu lire que ça n'enchantait pas des masses les mecs avec qui elle travaillait. Alors, elle a son job d'avocate, mais à côté, Hilary passe aussi beaucoup de temps à épauler son mari, Bill. L'ascension politique de Clinton commence vraiment à prendre de l'ampleur. On est en 1978 et Bill Clinton est élu gouverneur de l'Arkansas. Gouverneur d'un État, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aux États-Unis, c'est hyper clé. Bill Clinton devient alors le chef de l'exécutif de l'État de l'Arkansas. Et du coup, mécaniquement, Hilary Rodham devient la première dame de l'Arkansas. Elle devient alors une personnalité publique et elle commence à donner des interviews. Does it bother you that because you don't use your husband's name that people think you're too liberal? And after all, this is not a state known for liberalism. Well, I don't know about that. Anita Bryant didn't take her husband's name either, and I don't think that she has a liberal image. I think a lot of people have images that are in no way related to reality. And there's really not much that one can do about that. Sauf qu'à l'époque, l'Arkansas, c'est encore un État très conservateur. Et ça dérange beaucoup l'électorat de voir une femme aussi indépendante qu'elle, qui a décidé de porter son propre nom plutôt que celui de son mari, le gouverneur. Et ça paraît lunaire aujourd'hui, mais ça dérange tellement les gens que 2 ans plus tard, quand Bill Clinton n'est pas réélu à ce poste de gouverneur, la problématique du nom de sa femme est avancée comme l'une des raisons qui expliquerait sa défaite. Bon, l'avantage c'est que après cet échec, le couple a plus de temps pour s'occuper de leur fille, Chelsea, qui est née en 1980. Mais enfin, Bill, il a quand même bien l'intention de redevenir gouverneur en 1982. Le truc, c'est que ses conseillers politiques lui font comprendre que si Hilary continue de porter son nom de jeune fille, ça passera pas. Alors elle finit par céder, enfin un peu. Hilary annonce qu'elle se fera désormais appeler Hilary Rodham Clinton. Cette problématique du nom de famille, elle paraît un peu anecdotique et pourtant elle est assez symbolique. Hilary va pas mal changer entre Hilary Rodham Clinton, Hillary Clinton. Vous allez m'entendre dire parfois ces 3 noms pendant la vidéo et ça va vraiment dépendre de l'époque et de comment elle se fait appeler à ce moment-là. Et en fait, pour séduire l'électorat de son mari, Hilary va pas s'arrêter là. Elle troque ses grosses lunettes contre des lentilles de contact, elle change de garde-robe et ça semble fonctionner puisque Bill Clinton est réélu. Pendant ces 12 années, en tant que première dame de l'Arkansas, Hilary Rodham Clinton va s'engager notamment dans l'amélioration du système de santé de l'État et se bat pour mettre en place un meilleur système d'éducation. Mais en 1992, les Clinton rêvent de plus grand. Ils ont un rêve, ensemble, ils veulent conquérir la Maison-Blanche. Ça y est, on est en 1991. La prochaine élection présidentielle aux États-Unis approche et le candidat démocrate Bill Clinton entre dans la course. Le tout avec son acolyte depuis plus de 20 ans, Hilary. Alors c'est une campagne, donc tout est passé au peigne fin. Un jour, en plein débat, un adversaire de Bill lui reproche de confier des affaires de l'État de l'Arkansas au cabinet d'avocats dans lequel travaille sa femme, et voici l'extrait dans lequel elle décide de répondre directement à ces accusations. I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession, which I entered before my husband was in public life. Alors cette réponse, elle plaît pas du tout aux Américains les plus conservateurs. Ils voient en cette femme une féministe radicale, condescendante envers les femmes au foyer. Mais le couple Clinton continue, Hilary met même en pause sa carrière d'avocate pour épauler son mari pendant la campagne. Un jour, en plein meeting, Bill va carrément balancer « Votez Clinton, vous en aurez 2 pour le prix d'1 ». La formule plaît, elle est pas mal reprise, et quelques mois plus tard, on est en novembre 1992, les résultats tombent, Bill Clinton est élu 42e président des États-Unis. I accept tonight the responsibility that you have given me to be the leader of this, the greatest country in human history. La cérémonie d'investiture se déroule le 20 janvier 1993. Ça y est, Hilary a 45 ans et elle devient officiellement première dame des États-Unis. Bill, Hilary, Chelsea, leur fille et leur chat Sox,
quittent leur maison en Arkansas pour déménager à la Maison Blanche. D'ailleurs au début, Hillary a pas mal de mal avec ce nouveau côté un peu bling-bling de sa vie. Elle a plus beaucoup d'intimité. Le lendemain de l'inauguration, les Clinton accueillent à la Maison Blanche des milliers d'Américains tirés au sort. Cette journée et cette rencontre avec les Américains marquent le début de 8 années de mandat pour Bill Clinton à la tête de la première puissance mondiale. Alors, lorsqu'elle devient officiellement première dame des États-Unis, Hillary Clinton décide de démissionner du cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait. En fait, elle veut s'impliquer pleinement dans son nouveau rôle, bosser sur des sujets de fond, même si légalement, elle peut pas être payée pour. C'est comme ça, c'est la règle. Du coup, pour la première fois de l'histoire américaine, une première dame obtient des bureaux dans l'aile ouest de la Maison Blanche, juste à côté des bureaux du président et de ses proches collaborateurs. Rapidement, son équipe et elle sont surnommés le Hillary Land, et le premier sujet sur lequel Hillary et sa team travaillent, c'est la réforme du système de santé américain. Hello, this is Hillary Clinton. I want to thank you for letting me speak with you about an issue that is central to our children's future and critical in our fight to restore this nation's economy, solving our nation's health care crisis. The message is simple. It's time to bring about fundamental change, control our nation's soaring healthcare costs, and provide security for American families again. Rendez-vous bien compte, à cette époque, 37 millions d'Américains n'ont pas les moyens de payer une assurance maladie. Mais au bout de 2 ans, la réforme est abandonnée. Hillary est déçue, c'est clair, mais au moins elle aura réussi à mettre en lumière la nécessité de réformer ce système de santé américain. Maigre consolation, mais c'est une belle avancée, elle a quand même réussi à créer une assurance maladie pour les enfants issus des milieux les plus modestes. Enfin, ce truc, elle le vit quand même un peu comme un échec et va se faire progressivement de plus en plus discrète. Après son travail sur la santé dans le pays, Hillary veut revenir à ses fondamentaux, elle veut travailler sur les sujets qui touchent les femmes et les enfants. En 1995, Hillary Clinton se rend à Pékin, en Chine, à l'occasion de la 4e conférence mondiale des femmes organisée par l'ONU. Et elle prononce là-bas un discours important pour la défense des droits des femmes. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. En tant que première dame, Hillary va enchaîner succès, échecs, scandales, polémiques. Mais la grande affaire des années Clinton, ça restera l'affaire Monica Lewinsky. Un matin de janvier 1998, le président Clinton va réveiller sa femme avec une mauvaise nouvelle. La presse américaine assure qu'il a eu une liaison avec une ancienne stagiaire de la Maison Blanche, une certaine Monica Lewinsky. Il aurait incité Monica Lewinsky à mentir dans le cadre d'un procès dans lequel il était accusé de harcèlement sexuel quelques années plus tôt. Bill promet à sa femme qu'il n'a jamais eu de comportement déplacé et Hillary le croit. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Pour Hillary, il s'agit encore une fois d'un scandale fabriqué par ses opposants politiques, un vaste complot de la droite, comme elle dit. Everybody says to me, how can you be so calm, or how can you just, look like you're not upset? And I guess I've just been through it so many times. I mean, Bill and I have been accused of everything, including murder, by some of the very same people who are behind these allegations. So, from my perspective, this is part of the continuing political campaign against my husband. Mais quelques mois plus tard, Bill Clinton lui avoue tout. Oui, il a bien eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky. Et en plus, il a menti sous serment. Hillary, évidemment, est furieuse, blessée, déçue. Une procédure de destitution, d'impeachment est rapidement engagée envers le président Bill Clinton. Finalement, il sera acquitté et restera jusqu'à la fin de son mandat présidentiel, jusqu'en 2001. Alors, bien sûr, après cette histoire, Hillary se pose beaucoup de questions sur son couple, mais un truc va permettre de leur sortir de cette mauvaise passe, un événement. Hillary Clinton décide de devenir candidate au Sénat américain pour représenter l'État de New York. Ça y est, les rôles s'inversent, Hillary passe en première ligne et Bill est au second plan. On est en février 2000 et Hillary Clinton annonce officiellement sa candidature pour devenir sénatrice de l'État de New York. Elle fait campagne, elle sillonne l'État à la rencontre des électeurs et ça paye puisque le 7 novembre 2000, Hillary l'emporte. À 53 ans,
Hillary Clinton devient la première dame des États-Unis à être élue au Sénat américain. D'ailleurs, pendant quelques jours, du 3 au 20 janvier 2001, avant que le second mandat présidentiel de son mari se termine, Hillary est à la fois première dame du pays et sénatrice de l'État de New York. I tonight am just overwhelmed by the kindness and support that I've been given, and I will work my heart out for the next 6 years for all of you. Thank you, thank you, thank you, and God bless you all. Thank you and good night. Thank you. Ce premier mandat en tant que sénatrice est évidemment marqué par les terribles attentats du 11 septembre 2001. This was an attack on America, and the President of the United States is our president, and we will support him in whatever steps he deems necessary to take, both in the retaliation that will be called for, and also in the very important work of rebuilding New York. Clinton, en tant que sénatrice de New York, s'engage à fond auprès des victimes. Elle réussit à débloquer environ 20 milliards de dollars pour soutenir les familles des victimes et reconstruire New York. À ce moment-là, sa cote de popularité s'envole et elle en profite d'ailleurs pour sortir sa première autobiographie qui s'appelle Mon Histoire, qui nous a bien aidé pour préparer cette vidéo. Rapidement, le livre devient un best-seller. En 2006, Hillary Clinton est réélue haut la main au Sénat américain, mais finalement, elle décide d'abandonner sa place au bout de 2 ans. Elle rêve de plus grand. Son nouveau projet est clair, Hillary Clinton veut devenir la première femme présidente des États-Unis. Donc elle se présente aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle de 2008 dans l'espoir d'avoir l'investiture du parti. Et au départ, il faut bien le dire, c'est la favorite, elle est ultra populaire. Mais rapidement, un outsider se démarque, une ascension fulgurante que j'ai déjà racontée sur cette chaîne. Son rival remporte les primaires démocrates et il s'appelle Barack Obama. Although we weren't able to shatter that hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. Le démocrate Barack Obama remporte l'élection présidentielle aux États-Unis de 2008 face au candidat républicain John McCain. Une fois président, Obama insiste pour que Clinton devienne sa secrétaire d'État. C'est donc elle qui va gérer la politique étrangère du pays. Pendant son mandat, Hillary Clinton devient la secrétaire d'État qui voyage le plus de l'histoire. En seulement 4 ans, elle visite 112 pays différents où elle mène plusieurs négociations internationales. Mais pendant ces années en tant que secrétaire d'État, Hillary Clinton doit faire face à un nouveau scandale, l'affaire Benghazi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en 2012, des militants islamistes attaquent le consulat américain à Benghazi, en Libye. Ils tuent l'ambassadeur des États-Unis et 3 autres Américains. Le gouvernement américain et donc Hillary Clinton sont accusés de ne pas avoir suffisamment sécurisé le consulat américain, malgré un certain nombre de demandes sur place. Alors, plusieurs enquêtes sont menées et Hillary doit témoigner. Elle assume sa responsabilité dans ces attaques, mais elle assure aussi qu'elle n'a pas personnellement rejeté les demandes de mesures de sécurité supplémentaires à Benghazi. Et au final, les conclusions de l'enquête affirment que les États-Unis ont en effet trop tardé à répondre à ces mesures de sécurité supplémentaires, mais elles ne mettent pas directement en cause Hillary Clinton. Bon, et malgré cette affaire, Hillary reste appréciée des Américains. En 2011 et en 2012, elle figure au 2e rang de la liste des femmes les plus puissantes du monde publiée par le magazine Forbes. Mais en 2013, Hillary décide de ne pas faire de 2e mandat aux côtés de Barack Obama, avec qui elle a pourtant développé une vraie complicité. Ces 4 ans en tant que secrétaire d'État l'ont épuisée et Clinton veut se reposer. I cannot fully express how grateful I am to those with whom I have spent many hours here in Washington, around the world, and in airplanes. Pendant le 2e mandat Obama, Clinton va en profiter pour publier un 2e bouquin. Elle va donner des conférences et surtout, elle en profite pour jouer son nouveau rôle de grand-mère. Car oui, sa fille Chelsea est devenue maman et Hillary adore s'occuper de ses petits-enfants. Mais cette pause va durer à peine quelques années. Sa passion pour la politique la rattrape. À 67 ans, Hillary Clinton annonce sa candidature aux primaires démocrates. Well, I may not be the youngest candidate in this race, but I will be the youngest woman president in the history of the United States. L'objectif est très clair et n'a pas bougé. Hillary Clinton veut devenir présidente des États-Unis. Pour préparer sa campagne, Hillary Clinton est directement coachée par Barack Obama.
Ce soutien, vous vous en doutez, est hyper important. Il l'aide en tout cas à remporter la primaire des démocrates face au candidat un peu plus à gauche, Bernie Sanders. Et déjà, c'est un truc de ouf, Hillary marque l'histoire à ce moment-là. C'est tout simplement la première fois qu'une femme est la candidate d'un des deux grands partis américains à la présidentielle. Et c'est aussi la première fois qu'un ancien président puisse potentiellement devenir le premier gentleman des États-Unis. Elle a l'investiture, mais Clinton le sait, le vrai combat démarre maintenant. Après 8 ans du démocrate Obama à la Maison-Blanche, l'alternance peut jouer. Qui plus est, le candidat face à elle dans cette élection est un outsider complet, il représente donc le parti des Républicains. Cet homme, c'est Donald Trump. Bon, et pour l'anecdote, tous les matins avant de sortir de chez elle, Hillary se fait coiffer et maquiller, et selon ses calculs, elle aurait passé 600 heures, soit 25 jours complets, à se faire coiffer et maquiller pendant la campagne. Bien sûr, Hillary aurait préféré passer son temps autrement, mais les rares fois où elle n'est pas tirée à 4 épingles, les journaux ne parlent que de son look. D'ailleurs, pour éviter les commentaires sur sa tenue, elle décide d'arborer quasiment toujours le même tailleur. Au moins, les électeurs et les médias se concentreront uniquement sur ce qu'elle dit. Les débats lors de cette élection présidentielle américaine de 2016 sont hyper tendus. Donald Trump et Hillary Clinton se menacent, ils s'insultent. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Mais la campagne d'Hillary Clinton est aussi marquée par une affaire, un scandale. Ce scandale, c'est l'affaire des emails. Pour vous expliquer, quelques semaines avant d'entrer en campagne pour la primaire démocrate, on apprend que lorsqu'elle était secrétaire d'État, Hillary Clinton utilisait une adresse email privée pour envoyer des mails pro. Pour info, personne n'est censé faire ça, encore moins quand vous êtes secrétaire d'État des États-Unis. Mais bon, une enquête est ouverte pour savoir si ça a pu compromettre ou pas la sécurité du pays. Et finalement, l'enquête conclut que Hillary a effectivement stocké des informations classées secret défense sur un serveur privé. Alors, le FBI ouvre à son tour une enquête, mais conclut que même si Hillary a été négligente, il ne serait pas nécessaire de la poursuivre en justice, car il n'y a pas de preuves qui montrent qu'elle a voulu violer la loi. Bon, le truc c'est que une dizaine de jours avant l'élection, l'enquête est rouverte par le directeur du FBI qui a eu accès à de nouveaux emails d'Hillary. Ce même directeur du FBI qui, 2 jours avant l'élection, conclut qu'il ne faut pas poursuivre Hillary Clinton. Mais vous imaginez bien que relancer cette affaire à 2 semaines du scrutin, ça torpille la campagne d'Hillary Clinton. Elle est encore et toujours favorite dans les sondages, mais évidemment, et on peut le comprendre, les électeurs ont peur qu'elle ne soit pas digne de confiance. Ça y est, c'est le jour J, le 8 novembre 2016, plus de 136 millions d'Américains se rendent aux urnes pour choisir entre Clinton ou Trump. Hillary Clinton est soutenue par de nombreuses personnalités, je pense au couple Obama, mais aussi à Pharrell Williams, Lady Gaga, Beyoncé et j'en passe. 8 years ago, I was so inspired to know that my nephew, a young black child, could grow up knowing his dreams could be realized by witnessing a black president in office. And now we have the opportunity to create more change. I want my daughter to grow up seeing a woman lead our country. Le soir du 8 novembre, Hillary Clinton attend les résultats de l'élection présidentielle à l'hôtel Peninsula à New York. Au fur et à mesure de la soirée, le candidat républicain gagne du terrain. Et finalement, à 1h du matin, Hillary comprend qu'elle a perdu l'élection. Clinton appelle donc Trump pour le féliciter de sa victoire. Un peu plus tard dans la soirée, les résultats tombent officiellement. C'est un séisme politique, le monde est sous le choc, personne ne l'a vu venir. Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que Hillary Clinton a perdu l'élection. Pourtant, elle a gagné le vote populaire. C'est très chelou, mais aux États-Unis, le système électoral est chelou. Le président est élu par un système de grands électeurs. Chaque État en a un certain nombre en fonction de sa population. Le jour de l'élection, les citoyens américains votent donc pour les grands électeurs de leur État, et pas directement pour les candidats. Ensuite, ce sont ces mêmes grands électeurs qui sont chargés de voter pour les candidats officiels.
Cette année-là, il y a plus d'Américains qui ont voté démocrate, mais les grands électeurs ont majoritairement voté pour Trump. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche comme ça aux États-Unis, reste que c'était très serré. Bon, et le lendemain de l'élection, Hillary prend la parole, elle appelle les démocrates à accepter les résultats et propose à Donald Trump de travailler ensemble. And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. L'année d'après, Hillary Clinton publie un nouveau livre dans lequel elle revient cette fois-ci sur sa campagne contre Donald Trump. Elle cofonde aussi l'organisation Onward Together, dont le but est de soutenir l'engagement politique des Américains qui souhaitent se mobiliser contre le président Trump. En 2020, certains observateurs politiques sont persuadés qu'elle va se représenter face à Trump, mais non, ça ne viendra pas. Elle décide finalement d'apporter son soutien à Joe Biden, le candidat démocrate, un homme de 78 ans, l'ancien colistier de Barack Obama. Joe Biden est depuis président des États-Unis. L'histoire d'Hillary Clinton, c'est l'histoire d'une femme ambitieuse. Républicaine pendant un temps avant de devenir une démocrate convaincue, l'histoire d'Hillary Clinton, c'est une femme qui a dû faire face au sexisme, qui a dû un temps s'éclipser derrière son mari avant de se faire entendre. L'histoire de Hillary Clinton, c'est aussi l'histoire des scandales, des affaires, et d'une défaite que personne n'avait pu anticiper. L'histoire d'Hillary Rodham Clinton, c'est celle d'une femme qui n'a jamais été aussi proche d'être à la tête d'une des plus grandes puissances du monde. C'était l'histoire de Hillary Clinton. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous dire, j'ai lancé ma page Patreon. Ces vidéos, je les réalise pas seul, je les réalise en équipe. Merci à eux qui ont travaillé sur cette vidéo. Et pour pouvoir nous soutenir pour lancer d'autres formats, j'ai donc créé ce concept sur Patreon qui s'appelle La Rédac. La Rédac, c'est un abonnement payant que vous pouvez décider d'avoir pour mes vidéos. Il y a plusieurs modèles d'abonnement avec différentes contreparties. Mais parfois, vous voulez découvrir un peu plus les coulisses, les recherches et les scripts des vidéos, ou tout simplement qu'on puisse échanger. Il y a un peu de tout ça sur La Rédac. Je vous laisse aller faire un tour et j'en profite aussi pour dire que l'Histoire 2 est désormais en podcast sur Spotify, Apple, Deezer et toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode. Juste avant de partir, je vous conseille d'aller mater mon nouveau format, ce qu'on retiendra d'avril 2023. C'est un nouveau format où je reviens sur les grandes actualités qui nous ont marqués pendant le mois. C'est moins connu que l'Histoire 2, donc allez mater ça. Allez, c'était Gaspard G. Ciao.